Pendant des années, une femme avait du mal à s'endormir, tant elle craignait les cambrioleurs. Une nuit, son mari entend un bruit dans la maison. Il se précipite donc à l'étage inférieur pour aller voir ce qui se passe. Au moment précis où il arrive au rez-de-chaussée, il se trouve face à face avec un cambrioleur. Mais au lieu d'être effrayé, il reste calme et il paraît même très heureux. Il s'adresse donc au cambrioleur. Il dit « Bonsoir monsieur, mais je suis ravi de vous voir. Je vous en prie, montez au 2e étage pour faire la connaissance de ma femme. Elle attend de vous rencontrer depuis plus de 10 ans. » Mais c'est vrai, l'un des sentiments humains les plus universels que nous avons tous éprouvés, que nous avons essayé de combattre, c'est l'anxiété et l'angoisse. Parfois, il me semble que c'est la certitude même que, quoi qu'il arrive, il aura toujours une raison de s'inquiéter, toujours un sujet d'angoisse, toujours des soucis dont je n'arriverai pas à me débarrasser. Dans la vie, on a parfois l'impression que pour chaque problème résolu, il y en a 2 ou 3 nouveaux qui surgissent. Donc ce matin, je voudrais qu'on réfléchisse ensemble à la question de savoir comment on fait face aux soucis et aux angoisses de la vie. Alors que je cherchais moi-même la réponse à cette question, elle a aussi provoqué d'autres interrogations. Mais en général, pourquoi les gens s'inquiètent-ils ? Quelle est la racine, la source de nos soucis, de nos angoisses ? Et si vous voulez, ces questions m'ont ramené à l'aube de l'existence humaine. Au commencement, Dieu a créé toutes choses dans une perfection absolue, y compris les premiers êtres humains. La Bible révèle que Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Ils étaient faits pour refléter le Créateur. Dieu les a placés dans le jardin d'Éden et leur a confié cette responsabilité qu'ils avaient de toutes choses. Et pourtant, il leur a ordonné de ne pas manger du fruit d'un seul et unique arbre. Et dans le récit de la création, vous vous souvenez peut-être, il n'a pas fallu longtemps à Adam et Ève avant d'enfreindre le commandement de Dieu. Et par la suite, Dieu n'est pas resté indifférent. Dieu les a chassés du jardin, il les a condamnés à cause de leur transgression. C'est ainsi que l'anxiété est entrée dans l'existence humaine, nourrie par l'incertitude du lendemain, la peur de la vie, enracinée dans le destin de l'homme, un destin de séparation, d'éloignement de la présence du Créateur et Dieu vivant. Et depuis l'époque d'Adam et Ève jusqu'aujourd'hui, en tant qu'êtres humains, plus nous essayons de maîtriser, de contrôler notre vie, de contrôler les circonstances du quotidien, plus on réalise qu'on n'est pas capable. La vie nous confronte à de nouveaux défis comme une chaîne d'assemblage de pièces de rechange. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien faire le vélo. J'aimais aussi maintenir l'entretien du vélo devant la maison. Je nettoyais chaque détail jusqu'à ce que tout brille. J'appliquais de l'huile, de la graisse pour qu'il roule mieux. Et puis mon père m'a appris à réparer les pneus crevés. Je descendais à la cave, je prenais un seau rempli d'eau et je faisais passer la chambre à air dans l'eau pour repérer l'endroit où les bulles remontaient sur la surface afin de trouver le trou.
Ensuite, je ponçais cette zone, je les nettoyais soigneusement. Et puis, j'ai découpé une pièce de caoutchouc dans une vieille chambre à air, et je la collais sur le trou. Et parfois, juste après, je sortais pour faire un tour du quartier, pour constater que, hélas, le pneu était à nouveau plat. Et c'était comme si quelqu'un était passé avant moi et avait semé des clous sur mon chemin. Nos soucis et nos angoisses, elles ont des racines profondes, remontant à la chute dans le jardin d'Éden. Mais l'apôtre Pierre, en quelques mots brefs, nous indique une marche à suivre au milieu de nos soucis, au milieu de nos problèmes, au milieu de nos angoisses. Et je vais lire deux versets de la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 5, les versets 6 et 7. Facile à se rappeler, 5, 6, 7. Voilà. Alors, l'apôtre Pierre, sa première lettre au chapitre 5, les versets 6 et 7. Et c'est ce qu'il nous dit. Il dit, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » L'apôtre Pierre écrit à l'époque à un groupe de disciples de Jésus qui habitent en ce qui est aujourd'hui la Turquie. Il leur écrit pour les encourager, pour leur donner de l'espoir, à une époque où ils subissaient des persécutions en raison de leur foi en Dieu, et où par moments même leur vie était en danger. Ils vivent dans une situation sur laquelle ils n'ont aucun contrôle. Et l'apôtre Pierre leur adresse cette exhortation importante. Déchargez-vous sur lui, sur Dieu, de tous vos soucis. Ça veut dire remettre à Dieu les soucis, les angoisses. Mais remarquez ce qu'il nous dit. Si nous remettons nos angoisses à Dieu, cela représente de l'humilité. Et là, on peut se demander, mais comment est-ce que c'est de l'humilité? C'est une bonne question. À l'instant même où tu remets tes soucis à Dieu, tu reconnais que tu n'as aucun contrôle sur les circonstances de ta vie. Et c'est là que tu commences à faire confiance à Dieu. Ce que tu ne peux pas résoudre, il faut lui remettre. Une femme s'inquiétait beaucoup pour tout, pour sa santé, pour sa famille, pour son avenir. Elle s'inquiétait de savoir si elle faisait assez dans la vie. L'anxiété la suivait comme une ombre. Un jour, lorsqu'elle se promenait dans un parc, elle sentit un petit caillou dans sa chaussure. Chaque fois qu'elle posait le pied, ça la gênait. Au début, elle n'y prêta beaucoup d'attention, bien trop pressée pour s'occuper de ces détails, et elle s'est dit « c'est pas grand-chose ». Mais au bout d'un moment, elle s'est mise à boiter. Finalement, elle s'arrêta, elle se laissa tomber sur un banc, enleva sa chaussure et sortit le petit caillou. Elle remit sa chaussure, elle ressentit aussitôt un immense soulagement. La douleur commença à se dissiper, et tandis qu'elle restait assise sur ce banc, le petit caillou dans sa main, la douleur s'estompant, cet incident amena à sa pensée une réflexion. Combien de mes soucis sont exactement comme ça? De petites choses que je laisse me tourmenter éternellement. Alors qu'il suffirait de m'arrêter un instant pour tout remettre entre les mains de Dieu.
Voyez, l'humilité consiste à accepter que tu n'as aucun contrôle sur les circonstances et les problèmes dans ta vie et à remettre tes soucis et tes angoisses à Dieu. Ce que tu ne peux pas résoudre, c'est ce que tu dois lui remettre. Il y a quelqu'un qui a dit que les soucis ressemblent à un fauteuil à bascule. Il te donne l'impression de bouger, mais tu n'avances pas. Et il ne te mène nulle part. Lorsque tu es accablé de soucis et d'anxiété, tu peux faire confiance à Dieu dans la prière. Tu peux dire simplement, Seigneur, je sais que je n'ai aucun contrôle sur ma vie, sur cette situation, sur ce problème, et je te demande de m'aider. Aide-moi à te faire confiance et à te remettre tous ces soucis auxquels je suis confronté. Ce que tu ne peux pas résoudre, c'est ce que tu dois lui remettre. Oh, je sais que parfois, ce n'est pas facile de faire confiance. Peut-être avons-nous été trahis, ou alors les personnes de notre entourage n'ont pas été vraiment à la hauteur de nos attentes. Mais l'apôtre Pierre nous donne aussi la raison pour laquelle nous pouvons faire confiance à Dieu et nous décharger sur lui de toutes nos inquiétudes. Encore une fois, au verset 7, il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même, il prend soin de vous. » Parfois, nous-mêmes, on ne sait pas ce qui est le mieux pour nous. Nous sommes désorientés face aux petites, aux grandes décisions de la vie. Nous ne savons pas quel chemin emprunter. Nous ne savons pas quelle serait la meilleure solution. Faut-il rester à son poste ou chercher un nouveau travail? Que faire de sa vieille voiture? La conduire jusqu'à ce qu'elle rende l'âme ou bien en acheter une autre? Faut-il prendre un risque avec un investissement? Quelle est la direction dans laquelle on veut orienter nos enfants, nos petits-enfants? Vers quel médecin se tourner pour un problème de santé? Comment gérer des relations difficiles, des relations compliquées? Et parfois, nos émotions prennent le dessus, on fait des erreurs, parfois on ne se comprend plus soi-même. Est-ce que cela vous semble familier? Mais l'apôtre Pierre nous encourage à faire confiance à Dieu, car Dieu prend soin de nous. Ce que tu ne peux pas résoudre, c'est ce que tu dois lui remettre. Il est difficile parfois pour les enfants de prendre soin d'eux-mêmes. Ils sont souvent désorientés, ils font des erreurs. Mais tout change lorsqu'ils font confiance à un parent. Car un parent sait mieux que quiconque comment prendre soin de ses enfants. Je me souviens avoir un jour fait mes courses dans une grande surface alors que j'habitais encore aux États-Unis pour ma formation de théologie et pour la mission. Alors, il y avait un enfant qui voulait que son père lui achète une boisson. La bouteille semblait attrayante, ornée d'une jolie inscription. Le liquide rouge qu'elle contenait paraissait appétissant. Et pourtant, le père savait que la boisson était mauvaise pour la santé. Elle était bourrée de produits chimiques, de colorants alimentaires, alors il a refusé de l'acheter. Il a pris une des bouteilles dans sa main, il s'est penché vers son fils, il a tourné la bouteille pour montrer l'étiquette à l'enfant, il a commencé à lui expliquer quel était le problème. Mais voyez, Dieu, notre Créateur, connaît sa création mieux que quiconque. Il connaît nos pensées, il connaît nos ambitions, il connaît nos besoins.
Il connaît nos problèmes, il connaît nos doutes, il connaît nos soucis et nos angoisses. Et c'est précisément la raison pour laquelle l'apôtre Pierre nous encourage à nous décharger de toutes nos angoisses sur Dieu. Car il prend soin de nous. Aie confiance en Dieu. Il peut te soutenir, il peut t'aider, il peut résoudre le problème. Il peut remplir ton cœur de joie et de paix. Au XIXe siècle, Georges Müller était connu pour son travail remarquable parmi les orphelins. Il savait profondément ce que signifie l'inquiétude lorsqu'il n'y avait rien à mettre à la table pour des dizaines et des dizaines d'enfants affamés. Et pourtant, voici ce qu'il disait. Le commencement de l'anxiété est la fin de la foi. Et le commencement de la véritable foi est la fin de l'anxiété. Le commencement de l'anxiété est la fin de la foi. Mais le commencement de la véritable foi est la fin de l'anxiété. Dans l'humilité, nous pouvons faire confiance à Dieu, et c'est là une expression de foi, fondée sur cette certitude que Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Et en pratique, lorsqu'on confie toutes nos angoisses à Dieu, on reconnaît également sa capacité à prendre soin de sa création et de ses enfants. D'un côté, si tu t'accroches à tes angoisses, tu refuses de reconnaître qui est Dieu vraiment, quel est son caractère, comment il est vraiment. De l'autre côté, lorsque tu lui fais confiance, non seulement tu admets que tu n'as pas le contrôle sur ta vie, sur les circonstances du quotidien, mais tu acceptes également que c'est Dieu qui a la capacité de prendre soin de toi et de tes besoins. Ce que tu ne peux pas résoudre, tu dois lui remettre. Un jeune homme était sur le point de commencer son ministère au sein d'une église. Mais avant d'assumer ses responsabilités, il avait l'occasion de rencontrer le pasteur qui l'avait précédé et de passer un temps avec lui. Ce pasteur s'apprêtait à prendre sa retraite. Et donc le jeune pasteur était vraiment un homme ambitieux. Il était connu pour une qualité formidable qu'il avait. Il aimait solliciter et suivre les conseils des personnes plus expérimentées que lui. Et dans le local occupé par l'ancien pasteur se trouvait un bureau brun, massif, vieux mais très bien conservé. Et le jeune homme était intéressé par l'histoire de ce meuble. Et le pasteur lui a dit quelques mots au sujet du bureau, mais ensuite, il attira son attention sur un tiroir qui contenait 2 enveloppes, de grandes enveloppes en fait. Sur la première enveloppe figurait une inscription « Les problèmes que je peux résoudre ». Une inscription figurait également sur la seconde enveloppe « Les problèmes que je ne peux pas résoudre ». Alors il lui dit « Tu sais, au fil des années, chaque fois que j'étais accablé par l'anxiété, je m'asseyais, je prenais une feuille de papier et j'y notais ce qui me tourmentait. Ensuite, je me posais la simple question, puis-je faire quelque chose pour résoudre ce problème? Et si la réponse était oui, je plaçais le papier dans la première enveloppe. Si la réponse était non, je plaçais le papier dans la seconde enveloppe et je disais, Seigneur, ceci est désormais entre tes mains. Et
jeune homme lui a demandé, alors, elle t'a appris quoi cette pratique? Et il lui a répondu, mon fils, j'ai découvert que la plupart de mes soucis finissaient dans la seconde enveloppe. Et une fois qu'ils s'y trouvaient, je n'avais plus le droit de continuer à les porter avec moi. Ce que tu ne peux pas résoudre, il faut lui remettre. Hudson Taylor, le missionnaire qui a apporté la foi chrétienne, la bonne nouvelle en Chine, a formulé un conseil, je crois, précieux. C'est ce qu'il nous dit. Remettons notre œuvre, nos projets, nous-mêmes, nos vies, nos proches, notre influence, tout ce que nous possédons, directement entre les mains de Dieu. Et alors, une fois que nous lui aurons tout remis, il ne nous restera plus rien dont nous puissions nous inquiéter. Ce que tu ne peux pas résoudre, c'est ce que tu dois lui remettre. Au nom de Jésus. Amen.